Bonjour, je m'appelle Fabienne Verdureau, je suis professionnelle de santé, je suis neuropsychologue et orthophoniste issue des neurosciences et je dirige l'association Mémoire et Santé. Je suis aussi la fondatrice du Le Sans Fourchette. Mémoire et Santé est une association loi 1901 dont l'objectif premier est de s'occuper de gens qui ont du handicap, des handicaps invisibles et notamment des troubles de la mémoire. Et notre croyance et nos valeurs sont de permettre d'augmenter la qualité de vie de ces personnes et le bien-être. Donc nos objectifs sont vraiment orientés sur la qualité de vie et le bien-être de ces personnes en adaptant l'environnement auprès des personnes qui sont gênées ou empêchées par un handicap invisible. Le projet Le Sans Fourchette, qui a d'abord été un projet puis aujourd'hui est un concept, puisque nous avons déposé Le Sans Fourchette, est de promouvoir l'accessibilité à la gastronomie. L'idée est de façonner le plat typique d'une région avec la bouchée gastronomique, donc un petit cube, un petit cylindre qui permet d'être pris dans l'assiette directement pour le porter en bouche en une seule fois. La construction nécessite une réflexion de la part des élèves en cuisine, avec leur professeur bien sûr, et en salle, la réflexion est portée sur le handicap, à la fois sur le handicap invisible, mais aussi sur la reformulation, la manière de se tenir, tous les éléments nécessaires pour accueillir un convive avec un handicap invisible. Mais la particularité dans ce genre de repas, c'est qu'on ne peut pas discerner qui est malade et qui ne l'est pas, puisque tout le monde va manger avec ses doigts. La création du Sans Fourchette est venue d'une rencontre avec une personne atteinte par une maladie neurocognitive, et notamment une personne jeune qui était empêchée de se retrouver avec son mari au restaurant parce que les gens la regardaient étant donné que son mari lui donnait à manger et elle ne pouvait plus utiliser les couverts. Donc nous avons créé avec un ami restaurateur Le Sans Fourchette, qui est devenue aujourd'hui une pratique dans les écoles hôtelières en les sensibilisant correctement et en leur donnant à voir qu'il était possible, avec une formation spécifique, de maintenir le niveau de gastronomie française tout en se régalant mais en mangeant avec ses doigts. Les perspectives et les projets futurs seront les suivants pour le Sans Fourchette. Tout d'abord, arriver jusqu'au 100e, le Sans Fourchette. Donc, on vous réserve une surprise, et ce sera sûrement un lieu magnifique, ou en tout cas une manifestation particulière pour montrer qu'il est possible de faire ce genre d'événement aussi dans des lieux prestigieux. Ensuite, l'évolution, c'est de continuer l'essaimage auprès des écoles hôtelières, donc de produire le concept dans le plus d'écoles hôtelières possible et en parallèle de motiver les restaurateurs partenaires qui sembleraient être quand même des candidats futurs à installer ce concept une fois par mois, une fois tous les 15 jours, en fonction d'eux et selon leurs souhaits.